En fait, la volonté du musée, c'est de donner une épaisseur supplémentaire aux objets. Sensible, il y a une sensibilité qu'on ramène, je trouve, avec le son. Se plonger des fois assez profondément dans des relations au monde qui sont autres, qui ne sont pas les nôtres. Vous l'avez probablement reconnu, le musée derrière moi, c'est le musée du Quai Branly Jacques Chirac. Si vous ne connaissez pas très bien ce musée, il a été ouvert au public en 2006, en plein cœur de Paris, face à la Tour Eiffel, en bord de Seine, au 37 Quai Branly, une adresse qui lui a donné son nom. Ce musée s'intéresse aux arts et civilisations d'Afrique, d'Asie, d'Océanie et des Amériques. On y trouve aussi bien des expositions, des spectacles, des conférences ou encore des ateliers, le tout dans un bâtiment signé Jean Nouvel. Que vous soyez déjà venu ou non dans le musée, il est temps d'y remettre les pieds car une grande nouveauté a été mise en place cette année. Cette nouveauté, elle ne se voit pas mais elle s'entend puisqu'il s'agit d'une bande-son qui accompagne les collections. Et ce nouveau dispositif est très important pour comprendre les objets présentés dans le musée, car contrairement à d'autres établissements, les objets exposés ici ne sont pas forcément des œuvres d'art. La plupart ont une utilité, comme cette armure de samouraï du Japon, ce palanquin pour le voyage des femmes dans le désert de Syrie, ou encore ces instruments de musique précolombiens. Jean Nouvel voyait le Quai Branly comme un territoire à découvrir. Aujourd'hui, il devient aussi un paysage sonore. En fait, la volonté du musée, et notamment du président du musée Emmanuel Casarérou, c'est de donner une épaisseur supplémentaire aux objets. Car en regardant des objets à travers une vitrine, on peut facilement passer à côté de leur fonction. Le nouveau parcours sonore permet de mieux comprendre les collections du musée. L'idée, c'est vraiment de faire entendre les espaces sonores, et en fait on donne des informations sur les lieux eux-mêmes dans lesquels ces objets ont été créés, produits, utilisés à certaines époques. Par exemple, c'est tout bête, mais je veux dire, dans les Andes, les instruments sont en terre cuite, les flûtes sont en terre cuite, parce qu'il n'y avait pas d'arbres qui permettaient de construire des flûtes. En Chine ou au Japon, on fait des flûtes en bambou parce que c'était plus simple. Enfin, il y a un rapport très immédiat, d'usage, en fait, de design d'usage. En fait, ces sons-là donnent aussi des informations sur les contextes de vie, etc. Cette visite sonore, elle se fait sans casque. C'est une plongée dans une atmosphère avec des sons présents sur le plateau qui se déclenchent à l'approche de certains objets. C'est une toute nouvelle perception des collections. Et quand même aujourd'hui, on est beaucoup dans cette société de l'image, que ce soit avec les réseaux sociaux, etc. À mes yeux, à mes oreilles, tout me paraît plus sensible. Il y a une sensibilité qu'on ramène, je trouve, avec le son, qu'on est moins habitué à avoir aujourd'hui dans cette société un peu parasitée par l'image aussi, j'ai envie de dire. Voilà. Ça nécessite de se plonger des fois assez profondément dans des relations au monde qui sont autres, qui ne sont pas les nôtres. En fait, je pense que on peut pas commencer à penser le son, à imaginer le son dans un musée comme ça si on ne va pas chercher, en tout cas dans les racines des cosmologies et des relations au monde des populations autochtones dont on va parler. Voilà. Et ça, c'est passionnant, parce que ça nécessite de se poser tout un tas de questions qu'on n'a peut-être pas l'habitude de se poser dans des contextes autres, en tout cas, même en termes de muséaux. Et ça change, à mon avis, notre rapport à l'écoute et la manière dont on peut mettre en œuvre le son. Voilà, moi ça m'intéresse beaucoup. Lors de votre prochaine visite au musée du Quai Branly Jacques Chirac, vous entendrez aussi bien des sons bruts, des musiques, des chants, des langues. Vous n'allez pas croire que ces sons ont été inventés. Il a fallu plus de 3 ans pour les collecter et les sourcer, le tout en accord avec les communautés. Cette dimension vraiment même déontologique de la part des conservateurs et de la part des designers sonores de sourcer les sons, que ce soit des sons d'ailleurs aussi bien des sons d'instruments de musique, tels qu'ils ont pu être enregistrés au Gabon ou en Océanie, mais des sons de nature aussi. Par exemple, des fonds d'air ou des sons de ville ont été enregistrés et sourcés dans une ville ou dans une zone qui correspondent à la zone dans laquelle est diffusé ce son. Il y a aussi un grand respect à apporter à certains objets, par exemple avec ces flûtes. Les non-initiés n'ont pas le droit de voir ces flûtes de Papouasie-Nouvelle-Guinée, en même temps que d'entendre le son qu'elles produisent, qui évoque la voix d'un ancêtre, alors que les sons ont été diffusés derrière la vitrine. Cette expérience sonore transforme la visite. L'écoute permet de regarder les œuvres différemment. Alors la prochaine fois que vous viendrez au musée du Quai Branly Jacques Chirac, ne manquez pas de passer par les collections permanentes pour écouter la bande-son des collections.